Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Ça fait des mois que vous m'envoyez des liens pour que j'aille voir votre chaîne YouTube, pour que je vous donne des conseils pour progresser, ou même que vous me demandez des conseils dans les commentaires. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur toute ma production de vidéos, comment je trouve l'idée, comment se passe le tournage et comment se passe après le tournage. Donc du coup les amis, c'est parti, on va en pleine nature. Salut! Pour commencer dans une vidéo, il faut avoir une idée. Alors il y a des personnes qui font des vidéos à l'improviste, mais la plupart sont préparées à l'avance, voire écrites à l'avance. C'est ce que je fais parfois quand je présente du matériel. Pour avoir une idée de vidéo, vous pouvez regarder d'autres vidéos par lesquelles vous allez pouvoir avoir une idée. Donc voilà, comment avoir une idée. Vous pouvez aussi avoir une idée, par exemple vous êtes en classe et vous vous ennuyez, et tout d'un coup vous avez une idée, vous l'écrivez, et puis après quand vous êtes chez vous, bien sûr ne le faites pas en cours mais enfin bon, et puis ensuite quand vous êtes chez vous, vous allez développer le sujet. Quand vous avez une idée, n'oubliez pas de l'écrire tout simplement parce que le lendemain vous allez l'oublier. Donc voilà à peu près comment avoir une idée de vidéo. Alors bien sûr après il existe plein de façons d'avoir une idée. Maintenant après il faut savoir où tourner la vidéo. Ça peut être chez soi, dans la forêt juste derrière moi ou là où je suis. Bien sûr n'oubliez pas d'avoir un lieu approprié. Par exemple vous parlez de volcan, il ne va pas falloir être dans son lit. C'est un petit peu logique, si vous parlez de volcan, soit vous êtes en extérieur, soit vous êtes à côté d'un volcan. Donc voilà, le lieu aussi très important. Une fois que le lieu est choisi, il va falloir savoir l'horaire, enfin où on va tourner. Tout simplement parce que si on a besoin d'avoir un beau temps, il va falloir savoir quand. Donc voilà, la météo, le lieu, c'est très important. Une fois que vous avez fait tout ça, il va falloir choisir le matériel dans lequel vous allez partir. Si vous avez besoin par exemple de faire une vidéo piège comme je l'ai fait, il va pas falloir oublier sa hache, son couteau, un petit peu de corde et surtout le plan du piège. Tout simplement parce que si vous arrivez sur votre lieu et puis vous savez rien, ça va être un petit peu dramatique. Une fois que vous avez le matériel que vous allez emporter, il va falloir aussi choisir le matériel pour par exemple l'appareil photo et le son. Donc c'est-à-dire le micro, etc. Et justement là les amis, on passe dans la phase tournage, dans laquelle je vais vous parler d'un petit peu du matériel qu'il faut avoir quand on tourne ces vidéos. Alors bien sûr ça suffit largement si vous tournez avec un téléphone moderne, tout simplement parce que la qualité est suffisante. Et si vous avez envie de progresser, vous allez acheter un appareil photo beaucoup plus haut de gamme. On imagine que vous avez deux micros, un micro canon comme je l'ai juste ici et un micro cravate juste ici. Le micro canon va servir quand par exemple vous êtes deux ou vous avez besoin d'avoir un son un petit peu ambiant. Alors que le micro-cravate va vous entourer seulement votre voix. Par exemple, il y a un chien qui n'arrête pas d'aboyer juste à côté, et vous n'allez pas forcément bien l'entendre. Alors que là, ma voix, elle est isolée. Donc voilà, choisir son matériel vidéo. Donc là, c'était le son. Par exemple, vous êtes chez vous, et là, vous pouvez utiliser le matériel que vous voulez. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de contrainte de tournage, par exemple. Par exemple, moi, quand je suis en intérieur, je tourne avec un écran que, comme celui-ci, ça va me permettre d'avoir un retour vidéo. Par exemple, si je branche mon moniteur vidéo, comme vous pouvez voir, on me voit parler juste ici. Donc voilà, ça permet d'avoir un grand écran et de savoir plus précisément si la mise au point est bien faite et si je suis bien mis en valeur. Si par exemple vous filmez nuit, il va pas falloir oublier son panneau LED, ce qui peut être très pratique. Si vous filmez dans des conditions où il pleut par exemple, soit vous avez une caméra qui est tropicalisée, ça veut dire qu'elle va résister au tropical tout simplement, c'est-à-dire à la pluie, à l'humidité et tout ça. Ou sinon il va falloir prévoir des choses pour tout simplement protéger sa caméra. Ne pas oublier les batteries surtout, parce que les batteries c'est très important. N'oubliez pas que si vous êtes dans un climat plutôt froid, les batteries tiennent beaucoup moins longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir pas mal de batteries. S'il y a du soleil aussi, pas oublier son pare-soleil. Si par exemple j'ai une scène à filmer ou tout simplement j'ai besoin de mettre une caméra dans l'eau, j'utilise ma petite Sony que j'ai acheté d'occasion pas très cher. Et si par exemple je vais en salle d'escalade, j'utilise ma petite caméra qui est je sais plus où, qui est un caméscope qui va me permettre tout simplement de le mettre en haut du mur d'escalade sans avoir trop peur qu'elle tombe. D'ailleurs j'ai oublié de parler du trépied. Si par exemple vous avez une petite caméra ou tout simplement vous faites du vlog, n'oubliez pas de prendre un petit GorillaPod si vous en avez un. Et sinon moi j'ai mon gros trépied qui est juste ici, qui est tout neuf. Et c'est un Manfrotto tout simplement, donc c'est de la très bonne qualité et ça va durer des années et des années. Ça c'était un petit peu pour le matériel que j'emporte dans les différentes situations. Alors bien sûr si vous n'avez pas tout ce matériel, ça va pas trop vous servir tout de suite, mais si plus tard vous évoluez dans du matériel qui est plus professionnel, cette partie va sûrement vous intéresser. Une fois que vous avez choisi tout votre matériel, vous avez tout mis dans votre sac, vous allez partir sur le lieu de tournage. Donc ça peut être dans une forêt ou chez vous. Si c'est chez vous, vous n'avez pas trop de choses à faire, vous n'avez pas besoin de choisir votre matériel ni le temps. Mais si c'est en extérieur, quand vous arrivez sur le lieu de tournage, il va falloir observer le lieu pour savoir exactement le lieu où je veux tourner. Une fois que vous avez choisi le lieu précis et que vous êtes quasiment installé, vous allez sortir votre matériel. Bon ça vous en doutez, je ne vais pas tout vous raconter. Si par exemple vous faites de la photo animalière, bon je suis pas professionnel, mais enfin il va falloir s'installer rapidement et discrètement et rester à l'affût pendant des heures. Donc voilà, tout se passe, vous faites le tournage, etc. Bon bien sûr si vous avez un petit problème pendant le tournage, ça va être un petit peu dramatique, mais il faut savoir tout simplement relativiser les choses entre guillemets, c'est-à-dire que si vous avez un problème, il va falloir le régler rapidement. Par exemple une fois j'étais en salle d'escalade et j'ai mis ma carte SD dans l'appareil photo
et la carte SD voulait pas, c'est-à-dire qu'en gros l'appareil photo ne reconnaissait pas la clé. J'ai pris mon téléphone et j'ai pris la carte SD qui était dedans pour la mettre dans l'appareil photo. Voilà, vous avez peut-être pas forcément y penser, mais il faut savoir régler les choses rapidement. Un petit peu comme si vous étiez dans une situation de survie. Une fois que vous avez terminé tout ce tournage, il va falloir bien sûr mettre tout ça sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur, c'est pas grave, vous allez peut-être évoluer, mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'ordinateur ni d'appareil photo qu'on peut pas faire des vidéos de très bonne qualité. Je connais plein de personnes qui filment au téléphone et leurs vidéos sont superbes. Enfin bref, vous mettez tout ça sur votre ordinateur et puis ensuite se passe le moment du montage. Alors pour le montage, c'est quand même très vaste. Je vais vous raconter ça très rapidement sur quel logiciel je monte. Alors j'ai commencé sur Movie Maker comme un peu tout le monde. Movie Maker c'est quoi? C'est le logiciel de montage de Windows. Donc c'est vraiment très basique. Vous pouvez rien faire dessus à part mettre vos vidéos, les assembler, mettre quelques petites transitions et mettre de la vitesse. Je vous conseille de commencer sur Movie Maker. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est sur ce genre de logiciel que vous allez apprendre les bases. C'est-à-dire que vous allez apprendre qu'est-ce que c'est une transition. Si vous le savez, c'est très bien. Vous allez aussi apprendre comment faire des bonnes coupures, des accélérés et tout ça. Une fois que vous avez exploité tout le logiciel, vous allez pouvoir passer sur un logiciel qui est beaucoup plus perfectionné entre guillemets. Personnellement, pour mon deuxième logiciel, j'ai monté sur Adobe Premiere Element 14 pendant très longtemps, plus précisément 1 an et demi. Une fois que c'était fait, j'ai acquis à peu près toutes les bases de ce logiciel, voire toutes les fonctions de ce logiciel. Je suis donc passé sur Premiere Pro. Sur Premiere Pro, ça a été assez simple tout simplement parce que je connaissais toutes les fonctions. Je sais ce que c'est une transition, un accéléré, un zoom avant, un zoom arrière en transition. Enfin bref, je me suis pas mal débrouillé et puis cette vidéo est d'ailleurs montée sur Premiere Pro. Et c'est des logiciels professionnels, donc je pense que je vais rester sur ce logiciel pendant très longtemps. D'ailleurs, il n'existe pas forcément des logiciels plus poussés. Alors attention, il ne faut pas se dire oui, je sais très bien faire du montage, donc ma vidéo va être très bien. Non, parce qu'une vidéo, il faut être actif, il faut donner des mouvements avec ses bras qui va faire que la vidéo va être vivante. Il faut mettre de la musique avec, et la musique c'est quelque chose de très compliqué. C'est d'ailleurs la chose où on met quasiment le plus de temps, à part tout ce qui est coupure. Enfin bref, vous l'aurez compris, une vidéo n'est pas forcément bien par son montage, mais plus précisément par l'acteur, c'est-à-dire sa façon de parler, sa façon de bouger et sa façon de mettre en scène un objet. Une fois que vous arrivez sur YouTube, je vais pas vous faire tout un petit tuto, il existe des centaines de vidéos qui sont 3 fois mieux expliquées que moi. Vous allez apprendre comment faire des tags, comment faire une description, un bon titre, une bonne miniature. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié, mais quand vous êtes sur le lieu de tournage, n'oubliez pas de penser à la miniature, c'est-à-dire n'oubliez pas de prendre une photo de l'objet que vous voulez mettre en scène. Par exemple, juste avant cette vidéo, il y a à peu près 30 minutes, j'ai tourné la vidéo sur cette hachette et la miniature est tout simplement la hachette posée sur un morceau de bois comme ceci et avec des effets de couleurs. Enfin bref, vous allez arriver sur YouTube, vous mettez votre miniature. Attention, c'est très important, la miniature ça prend vraiment 2 secondes. 2 secondes si on a envie de faire un truc basique et qui prend beaucoup plus de temps si on veut faire un truc beaucoup plus poussé. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous décidez le jour où vous allez publier votre vidéo. Donc le jour où les viewers ou les abonnés si vous préférez sont plus actifs. Donc personnellement moi c'est le vendredi. Donc voilà les amis, c'est un petit peu comme ça que je monte toutes mes vidéos. Alors bien sûr ça peut changer en fonction de type de vidéo. Si vous faites de la photographie et non pas de la vidéo, c'est un petit peu le même processus, sauf que la photographie est un petit peu plus artistique si on peut dire ça comme ça. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre tout ça dans les commentaires. Bonne continuation à toutes les personnes qui font des chaînes YouTube. Si vous avez une chaîne YouTube, dites-moi ça dans les commentaires, tout simplement parce que ça m'intéresse et je vais pouvoir vous donner des conseils si ça vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Et puis à toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Ça fait un certain temps que je vous apprends à survivre dans la nature à l'aide d'une dizaine de vidéos qui vous apprendront des techniques pour survivre dans la nature. Mais il est vrai que je vous ai jamais dit comment survivre dans la nature. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo on va apprendre plus ou moins à survivre dans la nature.